Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Nous sommes le 6 mai 2026. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. Les Burundais vivant en Afrique du Sud sont contraints de se cacher face à une vague de violences xénophobes. Plus de 120 d'entre eux sont incarcérés dans la province du KwaZulu-Natal après de récentes manifestations, fait savoir l'organisation ONLCT. Où est ton frère? Et puis le groupe Lion Story annonce un concert à Kigali pour porter un message de paix et de réconciliation. Vous entendrez dans ce journal l'interview nous accordée par un membre de ce groupe. Et comme tous les mercredis, vous allez suivre dans ce journal le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur les décisions controversées de la Commission Vérité et Réconciliation qui procède actuellement à la restitution de biens, notamment des maisons qu'elle considère comme ayant été saisies par le pouvoir puis attribuées à d'autres après la crise de 1972. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, je vous le disais en titre, les Burundais vivant en Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal, plus précisément dans la localité d'Escot, traversent actuellement une période difficile. Ils restent cachés dans leur maison et leur sécurité est menacée en raison d'une chasse visant les personnes non originaires de la région qui dure depuis plusieurs jours. Je vous propose d'écouter certains de ces Burundais qui vivent en Afrique du Sud. En tant que Burundais, nous sommes très inquiets. Beaucoup ne travaillent plus, de nombreux magasins sont fermés et d'autres activités ne fonctionnent pas. Beaucoup de gens restent à la maison. Le fait qu'ils se regroupent ainsi en grand nombre donne l'impression que ces actions sont soutenues par le gouvernement local. Dans la région de KwaZulu-Natal, appelée Escot, hier, les autorités locales ont rassemblé tous les étrangers qui y vivent et leur ont donné 21 jours pour fermer leurs magasins et emporter tous leurs biens. Cela nous a fait comprendre que même le gouvernement est impliqué car plusieurs responsables semblent les soutenir. Nous ne savons pas où aller. Honnêtement, la situation est très difficile pour nous. Lorsqu'ils ne savent pas où nous trouver, ils viennent même nous attaquer. Vous en entendez souvent parler, nous sommes agressés. Surtout la nuit, quelqu'un peut vous frapper et vous tuer et l'affaire est ensuite étouffée. Nous rencontrons aussi beaucoup de problèmes pendant que nous travaillons. Quelqu'un peut venir pointer une arme sur vous dans votre magasin et vous tuer simplement parce que vous êtes étranger. Ces gens sont très violents. Je ne comprends pas leur état d'esprit, mais on dirait que le fait de nous voir gagner de l'argent les dérange énormément. Nous vivons dans des conditions très difficiles. On constate même que l'argent qu'une personne avait sur son compte bancaire est bloqué sous prétexte qu'il s'agit d'argent du pays. Cela montre clairement que nous sommes persécutés. Quand tu te rends dans certains bureaux, on peut te dire ouvertement « Nous ne vous aimons pas ». Est-ce qu'on ne pourrait pas vous brûler comme Idi Amin l'a fait, vous mettre dans des containers et vous brûler? Ce sont des propos qui font très mal. Nous survivons seulement grâce à Dieu. Parfois, une personne disparaît, on ne sait pas où il est passé sans aucune trace. Après un certain temps, on apprend que son corps se trouve dans telle morgue et elle est morte. Voilà comment nous vivons ici en Afrique du Sud. Et en restant dans cette province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, 124 Burundais sont incarcérés dans la province du KwaZulu-Natal.
Parmi eux, 71 ont été arrêtés lors de récentes manifestations dirigées contre des travailleurs étrangers africains. Cette information figure dans un communiqué publié ce mardi par l'organisation de lutte contre la traite des êtres humains, ONLCT ou est ton frère, qui se dit préoccupé par ces arrestations. Cette organisation appelle le gouvernement burundais à travers son ambassade en Afrique du Sud à suivre de près cette situation afin d'obtenir la libération des Burundais détenus. Suivez plutôt Prime Mbaroukeye. Il est le président de l'organisation ONLCT, où est ton frère. Des Burundais migrants travaillant en Afrique du Sud actuellement se trouvent en détention préventive dans différents cachots de ce pays dans des conditions inhumaines et dégradantes. En effet, selon nos sources se trouvant sur place en Afrique du Sud, il y a un nombre très élevé d'étrangers détenus dans les prisons sud-africaines, oscillant entre 22 000 à 26 000 au niveau national depuis 2025 à 2026, ce qui inclut des ressortissants de divers pays africains, dont 124 Burundais travailleurs et migrants qui sont maintenant localisés de 2 cachots se trouvant à Durban dans la province du KwaZulu-Natal, parmi lesquels 71 ont été arrêtés et immédiatement incarcérés, manu militari, pendant les manifestations violentes qui font rage même jusqu'à présent en Afrique du Sud, tandis que 53 autres Burundais y étaient déjà détenus depuis longtemps. Des rafles de Burundais migrants se trouvant en Afrique du Sud constituent justement une des conséquences néfastes des soulèvements massifs de la population sud-africaine, dû au fait que les étrangers, tous les Burundais, sont en train de rafler toutes les opportunités d'emploi en Afrique du Sud en vertu de leur assiduité au travail, et cela crée une certaine jalousie dans le chiffre de la population sud-africaine, comme cela s'est d'ailleurs passé même dans d'autres pays africains, notamment en Zambie l'année passée en 2025. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONSO et ton frère, voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Effectuer beaucoup de missions de travail dans les pays de destination des Burundais migrants de travail pour s'enquérir de l'état des lieux de détention se trouvant dans ce même pays et de promouvoir ipso facto des actions de plaidoyer de haut niveau, mutatis mutandis, pour dialoguer avec les gouvernements des pays ayant des prisonniers burundais sur leur territoire afin de négocier diplomatiquement leur libération et leur rapatriement au Burundi. Et en page éducation, le ministère de l'Éducation met en garde 6 universités ayant obtenu des résultats inférieurs à 50% lors de l'évaluation menée par la Commission nationale chargée du suivi des institutions universitaires. Cette évaluation portait notamment sur la qualité de l'enseignement ainsi que sur le respect des normes et règlements en vigueur. Ce mardi, la dite commission a rendu public son rapport. Les universités concernées sont INI Télématique, l'Institut supérieur de gestion et d'informatique, l'Institut supérieur de technique de gestion, Livingston University College, l'Institut supérieur Nelson Mandela et l'Institut du commerce de Bujumbura. Le ministre de l'Éducation François Habyarimana a précisé que, dans l'attente de mesures correctives, ces universités ne seront pas autorisées à inscrire de nouveaux étudiants en première année pour la prochaine année académique. On l'écoute. Le ministère est appelé à soutenir ces universités afin qu'elles ne disparaissent pas, car nous reconnaissons qu'elles contribuent au développement du pays. Toutefois, même si elles apportent une contribution, il est essentiel de s'assurer que les enseignements qu'elles dispensent favorisent réellement le progrès. C'est dans ce cadre que nous avons décidé que les universités ayant obtenu une note inférieure à 50% feront l'objet de mesures spécifiques et elles pourront continuer à encadrer les étudiants déjà inscrits, mais à partir de la prochaine année académique, elles ne seront plus autorisées à accueillir de nouveaux étudiants en première année. Une université qui ne dispense pas un enseignement de qualité ne peut pas être autorisée à continuer dans ces conditions. Elle compromet l'avenir de la jeunesse et ne contribue pas au développement du pays. C'est pourquoi le ministère accompagnera toutes ces universités pour éviter leur disparition. Cependant, celles qui ne respecteront pas ces recommandations n'auront pas d'autre issue que la fermeture. Si elles ne se conforment pas aux directives du ministère, elles seront définitivement fermées. batabandanije bakurikira impanuro z'ubushikiranganji hazogira igihe tuzugare burundu.
Poursuivons ce journal par la page de société. La pénurie du carburant, notamment d'essence et de mazout, continue de peser lourdement sur Bujumbura, la capitale économique. Depuis 2 semaines, l'essence est introuvable au niveau de plusieurs stations-service. Cette situation a favorisé une flambée des prix sur le marché noir, où le bidon de 20 litres avoisine désormais les 100 000 francs burundais. Par ailleurs, certains produits de première nécessité ont également connu une hausse des prix, aggravant davantage les conditions de vie des habitants. Plus de détails avec Rémi Delagakula. Les citoyens interrogés par la RPA dans la ville de Bujumbura indiquent que le mazout est devenu totalement introuvable quant à essence et se fait très rare depuis maintenant 2 semaines et ne se trouve pratiquement plus sur le marché noir où un bidon de 20 litres qui se vendait à 250 francs burundais coûte désormais 350 francs burundais. Il souligne que se déplacer est devenu extrêmement difficile. Cela fait maintenant près de 2 semaines qu'il n'y a plus d'essence. Quant au mazout, il est complètement introuvable sur le marché noir. Le prix d'un bidon de 20 litres d'essence est passé de 250 000 à 350 000 francs burundais. Le prix d'une bouteille d'1,5 litre a également grimpé pour atteindre 35 000 francs. À ce jour, se déplacer dans la ville de Bujumbura est devenu extrêmement difficile. Par exemple, pour aller de Kanyosha au centre-ville, les citoyens les plus modestes recourent aux voitures appelées Changa-Changa, dont le tarif a fortement augmenté, se situant désormais entre 4 500 et 5 000 francs burundais. Cela signifie qu'il faut payer son montant à l'aller comme au retour. Le soir, la situation est encore plus compliquée pour les travailleurs qui rentrent tard en raison du manque de bus disponibles. Selon nos sources à Bujumbura, les denrées alimentaires ont également fortement augmenté. À titre d'exemple, le prix des haricots et du riz a presque doublé au cours de ces 2 dernières semaines. Les prix de toutes les denrées alimentaires ont augmenté. Le kilogramme de haricots a atteint désormais 5 000 francs burundais, alors qu'il se vendait autour de 3 000 francs avant l'aggravation de la situation. Le riz, quant à lui, coûte aujourd'hui près de 8 000 francs. Dans l'ensemble, les prix ont connu une hausse alarmante. Ces citoyens, confrontés à de grandes difficultés de déplacement, lancent un appel aux autorités compétentes, en particulier le chef de l'État, pour qu'elles prennent cette situation en main, rappelant qu'il avait lui-même déclaré s'en être saisi personnellement. Et quittons la province de Bujumbura pour nous rendre en province de Butanyerera, où le prix du haricot a passé du simple au double au niveau de différents marchés. En cause, nos sources font savoir qu'une grande partie de récolte de cette denrée essentielle est écoulée dans les camps de réfugiés, tandis qu'une autre est exportée vers la République démocratique du Congo. Un contexte qui plonge les habitants dans le désarroi, d'autant plus que les autorités locales restent silencieuses face à cette crise. Plus de précisions avec Elvis Nyomungere. Au marché central de Ngozi, le haricot est presque introuvable de quelques quantités disponibles, notamment la variété appelée Musilimu, se vendait à 6 000 francs burundais le kilo, alors qu'elle coûtait auparavant 3 000 francs. Dans les espaces de vente de haricots, l'affluence a fortement diminué, les commerçants ne se présentent plus. Même le haricot appelé Buguera, vendu à 3 800 francs le kilo, est de mauvaise qualité. S'il un kilo acheté, on jette près de la moitié. Les commerçants de haricots et de grès de maïs ont trouvé de nouveaux débouchés en République démocratique du Congo, ainsi que dans les cas de réfugiés congolais présentés sur place. Les habitants des villes de Kirundo et Ngozi dénoncent une situation où les commerçants privilégient le profit au détriment de la population. Face à la pénurie de haricots, beaucoup de familles se rabattent sur les légumes comme les choux et d'autres plantes locales. Du côté des autorités, plusieurs responsables affirment ne pas être informés de l'évolution des prix sur ces marchés et disent ne pas disposer de données précises sur cette pénurie inhabituelle de haricots. Les habitants des zones Vianda et Winyuro, en commune Wururi dans la province de Burunga, demandent aux autorités administratives de fournir davantage d'efforts pour que la route reliant leur localité à la zone Kigwena, en commune Rumongue, soit entièrement réhabilitée. Cette demande intervient alors qu'une petite portion allant de la paroisse de Kaganza a été récemment reconstruite, mais selon ses habitants, cela reste insuffisant pour rétablir une circulation normale. Emmanuel Nyungeko nous fait le point.
L'espoir qu'avaient les habitants des zones Vianda et Vignuro situées en commune de Bururi, province de Burunga, n'a duré que le temps de la rosée. Notre source explique que 2 machines sont venues la semaine dernière et que sur une distance de 20 km, ces machines n'ont réhabilité qu'une petite partie. La semaine passée, nous avions espéré que le tronçon de la route Nyabukumba, qui joint les zones de Kigwena et Vianda, allait être reconstruit et comme ça, nous soulager suite au long trajet qui exige beaucoup de dépenses. Nous avions même vu des machines qui avaient débuté des activités partant de la paroisse d'Okaganza vers Kigwena. Mais l'espoir a duré un laps de temps. On dit qu'ils avaient des moyens consacrés à la recommodation de 4 km seulement. Donc, notre désespoir a repris comme avant. Selon ces citoyens, ce pas effectué ne suffit pas pour que la circulation reprenne normalement et demande aux autorités administratives de redoubler d'efforts. Nous demandons aux responsables administratifs qui avaient pensé à refaire cet itinéraire de continuer dans ce sens jusqu'à Kigwena. Et d'ailleurs, la partie renouvelée n'avait pas été beaucoup endommagée. Cette recommodation devrait plutôt partir de Kigwena car c'est l'endroit le plus altéré. Nous supplions les autorités de faire de leur mieux pour que cette route soit réparée et alléger les souffrances de la population. À ce sujet, la rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre Godelive Benhakirutimana, administrateur de la commune de Bururi, mais elle est restée injoignable. Et page culture à présent, promouvoir la réconciliation des Burundais à travers la culture et la musique. Tel est l'objectif du groupe Lion Story qui prévoit d'organiser un concert ce vendredi 8 mai. Cet événement s'inscrit également dans le cadre de la commémoration de la mort de la légende du reggae, Bob Marley, décédé le 11 mai 1981, connu pour ses chansons engagées véhiculant des messages de paix, de réconciliation et de respect de la vie humaine. Suivez à ce propos Urbain Brengen Hindi, connu sous le nom de Yalongo, qui s'est exprimé au nom du groupe Lion Story. Nous avons organisé ce concert en vue de rassembler la jeunesse et la conscientiser sur le besoin de s'organiser pour un retour au pays. C'est pour rappeler à tout le monde qu'il a un rôle à jouer pour que notre pays recouvre la paix et ainsi permettre aux enfants d'Onharé de rentrer la tête haute. Donc, nous appelons les jeunes, les enfants, les vieux et j'en passe à venir nombreux assister à ce concert. Il y aura de nouvelles chansons, mais aussi les anciennes que vous avez beaucoup aimées. Seul le retour à nos racines permettra une réconciliation entre protagonistes. Les Burundais, nous sommes un seul peuple. Restons alors unis et humbles et gardons toujours à l'esprit que seule notre détermination nous mènera à bon port. Ce concert se tiendra au bar Copenhagen, situé dans le quartier de Kichukilo à Kigali, à partir de 20h. RPA. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Dans l'édition de ce mercredi, nous revenons sur les décisions controversées de la Commission Vérité et Réconciliation qui procède actuellement à la restitution de biens, notamment des maisons, qu'elle considère comme ayant été saisies par le pouvoir, puis attribuées à d'autres après la crise de 1972. Audace Abdalimana, juriste, indique que la mission de la CVR est de réconcilier les Burundais, mais que ces actions actuelles pourraient engendrer d'autres conflits au sein de la société burundaise. Au cœur de la société, un mini-magazine préparé par Désiré Atungimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bonjour et bienvenue à ce mini-magazine au cœur de la société présenté en synergie par les radios Inzamba, Radio-télévision Renaissance et Radio publique africaine. Depuis le 4 mai, la CVR a commencé à remettre les maisons aux Burundais qui auraient été dépouillés de leurs biens, y compris ces maisons, par le pouvoir après la crise de 1972. Cette campagne a débuté à Bujumbura, où 4 maisons ont été remises à leurs propriétaires, ce qui pourrait créer d'autres conflits. Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR, indique que de telles décisions sont sans appel, ce qui inquiète les juristes qui ne comprennent pas comment une décision de la CVR peut être au-dessus de la juridiction burundaise. Encore une fois, bienvenue.
4 maisons situées dans la ville de Bujumbura ont été restituées lundi par la commission Vérité et Réconciliation CVR. Cette commission affirme que ces biens avaient été spoliés en 1972. Le président de la CVR a indiqué que les décisions prises dans ces dossiers sont définitives et sans appel. Les détails avec notre confrère Bertrand Ngendakuliyo. Ces 4 maisons restituées par la commission Vérité et Réconciliation se trouvent dans les zones de Lorero, Gihosha, Giza et Ngagara. La CVR a précisé qu'elles ont été rendues à leurs propriétaires après avoir été confisquées en 1972 à la suite de l'assassinat de leurs occupants. Pierre Claverne Icharié, président de la CVR, a indiqué que ces décisions ont été prises par la Commission en collaboration avec certaines institutions de l'État et qu'elles sont définitives car elles ne peuvent faire objet d'aucun recours devant d'autres juridictions. Cette décision est définitive. Elle est directement exécutoire dès sa prononciation et sans recours au niveau des tribunaux conformément aux articles 14 et 15 du décret numéro 1/11 du 20 mai 2024 régissant la commission sévère. C'est la sévère qui est habilitée à mettre en exécution cette décision en se référant aux pouvoirs et les lois qui régissent le pays de commun accord avec les institutions étatiques. Il s'agit des premières décisions rendues publiques par la CVR depuis que les litiges fonciers et autres biens lui ont été confiés. Le président de la commission a ajouté que des décisions similaires seront également prises dans d'autres provinces du pays. La commission Vérité et Réconciliation CVR avait pour mission de rechercher la vérité et de réconcilier les Burundais. Cependant, ce qu'elle est en train de faire pourrait engendrer de nombreux problèmes liés à la violation des lois, notamment en prenant certaines décisions qui attribuent des biens à certaines personnes tout en excluant d'autres. C'est l'analyse d'Oda Servialimana, juriste de formation, qui estime que la CVR s'est déjà placée au-dessus de toutes les institutions de l'État, y compris celle de la justice. Ce qui est particulièrement regrettable pour ce juriste, c'est que les décisions prises par cette commission sont présentées comme étant sans appel, alors que les citoyens devraient avoir le droit de faire appel lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Mon point de vue cadre avec 3 principaux arguments. En l'occurrence, l'argument qui a trait avec une loi anticonstitutionnelle, c'est que la loi régissant la CVR est vraiment une loi anticonstitutionnelle, notamment dans la mesure où il est prévu que les décisions rendues par la CVR ne sont pas susceptibles de recours. Or, cela ôte le droit pour les citoyens d'exercer un recours en cas d'injustice ou en cas d'insatisfaction par une décision judiciaire rendue. Par rapport à cela, il est à préciser également que d'abord, une commission ne peut pas rendre justice et cela est repris dans la Constitution en son article 210 qui précise que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire national. Pour dire que, en principe, la CVR comme une simple commission ne rend pas justice en aucun cas. Et cela est également une approche ou des décisions anticonstitutionnelles qui peuvent être attaquées d'un moment à l'autre parce qu'aujourd'hui la CVR œuvre pour le système au pouvoir, mais cela ôte dangereusement le droit des citoyens pour interjeter appel ou exercer un droit de recours, mais aussi ça fragilise l'appareil judiciaire qui, normalement, en raison de l'article 210 que je venais de préciser de la Constitution, qui précise que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire national. Cela montre également que la CVR est en train de franchir la ligne rouge, si je peux dire, parce que elle se permet de produire des correspondances interdisant l'administration territoriale, interdisant l'appareil judiciaire, interdisant le corps de police, de pouvoir recevoir des conflits fonciers en rapport avec les événements malheureux qu'a traversé le Burundi. Et donc, c'est comme si la CVR est au-delà ou au-dessus de la justice et de l'administration, ce qui est très dangereux pour le système judiciaire et le système de fonctionnement du gouvernement du Burundi.
Audace Havyalimana conseille aux personnes qui s'estiment lésées par ces décisions de la CVR de saisir les juridictions ordinaires ainsi que la Cour constitutionnelle afin d'obtenir un document attestant que leur recours a été rejeté. Cela leur permettra à l'avenir de porter leurs affaires devant les juridictions internationales, étant donné que la justice burundaise n'aurait pas répondu favorablement à leurs requêtes. Tout citoyen est interpellé à pouvoir porter plainte auprès de juridictions ordinaires pour se conformer non seulement à cette disposition de la Constitution, mais aussi et surtout comme citoyen qui a confiance à la justice burundaise. Donc, c'est mieux de se confier à la justice, aux juridictions ordinaires, quand bien même il y aurait très peu d'espoir pour pouvoir avoir gain de cause. Deuxièmement, il est toujours possible pour tout citoyen de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle, mais cela est également aussi possible de pouvoir avoir gain de cause dans la mesure où cet écoute est extrêmement manipulé par le système au pouvoir, au-delà même du pouvoir judiciaire dans son ensemble. Donc la Cour constitutionnelle est remarquablement l'outil que le pouvoir s'en sert pour écraser les droits des citoyens, mais cela n'empêcherait pas que les citoyens peuvent porter plainte auprès de la Cour constitutionnelle, même si les chances sont tellement réduites de pouvoir gagner les procès. Bien évidemment, on ne peut pas saisir les juridictions internationales ou des mécanismes régionaux tant qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours au niveau des juridictions internes. Pour dire quoi? C'est bien que les citoyens portent plainte auprès des juridictions ordinaires, auprès de la Cour constitutionnelle, et au cas où ils n'ont pas eu gain de cause, ils peuvent porter plainte auprès des mécanismes régionaux notamment. C'est sur ces conseils d'Audace Havyalimana que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 6 mai 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.